Oui, bonsoir. Alors, je vais dire un petit mot à tous les gens qui nous gouvernent, en particulier le président d'aujourd'hui, M. François Hollande, et le prochain. Quand on fait une analyse sur les personnes qui travaillent ou qui ont travaillé, il valait mieux être né dans les années 40, 50, pour profiter d'une retraite à 57 ans, partir dans de bonnes conditions, la santé. Aujourd'hui, on a des gouvernements, comme ils n'ont pas su gérer sur le plan financement des retraites depuis 30 ans. On a éclaté le fameux baby-boom des retraites des années 2008, 2010, 2012 en prenant en compte le fait que les gens vivaient plus longtemps, les conditions de travail s'étaient améliorées, tout pour faire croire aux gens que leurs conditions de travail étaient dans de bonnes situations, dans de bonnes conditions. Mais le vrai résultat, c'est que avoir éclaté tous ces retraités qui auraient dû partir en une seule masse dans le fameux baby boom, on se retrouve aujourd'hui dans ce même cas de figure. Le gouvernement a imposé aux entreprises de ne plus licencier les personnes d'un certain âge, dites seniors, mais aujourd'hui on se trouve avec deux courbes de chômage, celle des jeunes, 18-25 ans, et les seniors, 45, 60 ans. Voilà le fameux éclatement du baby-boom. Aujourd'hui, on se trouve avec des gens qui auraient dû être aux portes de leur retraite s'ils seraient partis comme nos parents dans les années 70, 80, 90, à l'âge de 56, 57, un peu comme les gens qui travaillent à la SNCF, RATP, qui partent encore aujourd'hui à ces âges-là. Mais bon, bref, peu importe. C'est pour dire qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où les seniors se retrouvent sur le carreau. Mais dans quel objectif allons-nous? Aujourd'hui, on est en 2015 avec près de 800 000 à 1 million de chômeurs en l'espace de 7 ans. Mais dans 10 ans, on va avoir quoi comme courbe du chômage des seniors? 1,7 million, 2 millions. Et là, on va faire quoi? Ou le gouvernement va faire quoi? Encore nous dire de travailler plus longtemps? Et on va augmenter encore la courbe du chômage plus rapidement, et celle des jeunes, 18-25 ans, parce que personne ne trouve la solution. La solution, elle est que tous les gouvernements se foutent de la gueule ouvertement de nous, les travailleurs. D'un côté, on a la progression de la recherche d'améliorer les conditions de travail, les performances. Un outil de travail remplace aujourd'hui 2 à 3 opérateurs. Un robot plus complexe peut remplacer jusqu'à 10 opérateurs. Pour créer une petite PME dont l'existence va varier peut-être en 6 mois, entre 6 mois à 1 an, si la conjoncture lui permet de vivre aussi loin, pour une ou deux personnes. Donc d'un côté, on va détruire plus d'emplois que d'en créer. Où l'intérêt de faire travailler les seniors aujourd'hui?
Un exemple tout bête, quand vous avez une entreprise, même carnet de commandes plein, qui peut embaucher que maximum, je dis bien maximum, carnet plein, 10 ouvriers dans son entreprise, pour une petite PME, qui va se permettre d'en embaucher 11, 12, 13, dans quel but? Si les 10 produisent assez et largement pour remplir ce carnet de commandes plein, elle n'embauchera pas. Le deuxième contexte et rapport que je souligne, mettez-vous dans la tête d'un patron. Vous avez en face de vous trois styles de candidats. Une personne senior 45 ans, une personne senior passé 50 ans et un jeune 25-30 ans. Pleine forme, vigoureux, hardi. Sans expérience. Quoique même, on va dire, les deux seniors sont plus, hormis l'ancienneté, dans le travail. Lequel des deux, ou quel des trois, vous en tant que patron, allez-vous prendre? Un senior de 45 ans qui est un peu usé par le travail, vu les années de travail qu'il a devant lui, peut-être 30 ans d'ancienneté, un peu de savoir-faire, mais déjà des problèmes de santé. Un problème discal, problème d'épaule, et ainsi de suite. Et la personne, 50 ans et plus, a, elle, à l'approche des 35 ans d'ancienneté, gros problème de dos, gros problème peut-être des genoux, plus d'absence que de présence, parce que sa carrière est derrière lui. Vous, en tant que patron, lequel qu'allez-vous embaucher? Les deux vieux, qui ne seront plus rentables, ou le jeune? Ben, moi, même si je ne suis pas patron, je préfère avoir un jeune qui va produire quand même 80% qu'une personne senior qui va me produire sur le bilan de l'année que 50%, en enlevant l'absentéisme et tout ça et ainsi de suite. Alors, le total est vite fait. Hein. Après, en deuxième argument, je prends des personnes qualifiées en tant que senior. Vous croyez qu'il est normal qu'il faut attendre qu'on ait 57 ans, 58 ans, 59 ans, 60 ans, voire travailler plus, pour former un jeune? Je dis, c'est se foutre de la gueule du monde. Il serait peut-être temps qu'on prenne en considération que quand on est à l'approche des 55 ans de travail, même si on a commencé, on va dire, à un âge de 20 ans, la personne a 35 ans d'ancienneté. À 60 ans, elle aura 40 ans d'ancienneté. Je pense que quand on a 40 ans, 35 ans d'ancienneté, on est déjà bien usé physiquement. Alors, dans tous les points de vue, patron préférera certainement prendre un jeune qu'une personne qui est usée déjà par le travail. L'expérience. Aujourd'hui, nos jeunes ont du niveau intellectuel beaucoup plus que nous en tant qu'anciens, auront vite fait de nous rattraper dans les semaines ou dans les mois qui suivent. Alors aujourd'hui, je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui sont à revoir. Si on veut redescendre la courbe, pour moi, du chômage des seniors, il n'y a pas 36 solutions. C'est de 1, rechercher et créer les ressources nécessaires pour faire repartir de nouveau toutes ces personnes qui ont 35, 40 ans d'ancienneté à un âge de retraite 57 ans. Tout comme nos collègues dans la fonction publique, RATP, CNCF et ainsi de suite. C'est pas pour être jaloux, c'est pour faire comprendre
à tous ceux qui nous gouvernent que quand on a 50 ans, 60 ans, on est usé, le savoir-faire s'apprend. Il serait temps de laisser la porte aux jeunes et laisser partir quand même les anciens. On ne sauvera quand même pas le monde. Maintenant, si le gouvernement, point de vue stratégie, comme on dit, c'est quand même une entreprise, business, l'intérêt c'est de faire travailler les gens plus longtemps, pas du fait qu'on vieillit plus longtemps, c'est que si sur 10 retraités qui vont au terme des 62 ans ou 63 ans de cotisation, sur les 10, il y en a 7 qui claquent, qui décèdent, c'est tout bénef pour l'État. Il ne reste plus que 3 personnes à indemniser. De ce point de vue-là, je dirais, tout est bien calculé. Mais moi je dis que normalement, on devrait, par rapport à nos parents, si tout aurait été bien mis en œuvre, même si la vie s'améliore, qu'on est censé vivre plus longtemps, on aurait dû partir dans des conditions à la retraite équivalent ou voire même plus tôt que nos parents. Mais nos présidents, ministres ont tout fait éclater, tout détruit, n'ont pas su vraiment voir l'ampleur des dégâts qu'ils ont causés, et aujourd'hui plus personne n'a de solution. Si, sortir les mêmes conneries, travailler plus, il faut remplir les caisses. Mais un jour ou l'autre, quand les Français, ou je dirais même mieux, quand tous les travailleurs, qu'ils soient étudiants, ouvriers, cadres, se rendront compte que tout ceci est de la foutaise, qu'on se fout de la gueule de tout le monde, eh ben ceci se retournera contre eux et on se retrouvera avec un mai 68 x 2 voire même x 3. Et là, on verra comment le gouvernement réagira. Et c'est ce que je leur souhaite, c'est qu'un beau jour, que tout leur pète à la gueule. Parce qu'aujourd'hui, j'estime que on se fout bien de l'argent, on se fout bien de la tête des gens qui travaillent, qu'ils se soient étudiants, avec des promesses de toujours être plus intellectuels, d'avoir de diplômes, puis à la fin, se retrouver encore au chômage. Et vous, les seniors, on vous demande d'être plus polyvalent, de connaître plus de choses, d'être plus professionnel, pour vous retrouver avec peut-être du 40-50% de pension à la fin. C'est pas se foutre de la gueule. Sur ce, je vous laisse réfléchir. Pour moi, les choses sont faites. Je regrette de ne pas avoir 10 ans de plus. Merci.